Bonjour, vous êtes sur ma cantine. Ma cantine, c'est qui elle? Alors, ma cantine, c'est qui? Eh bien, ma cantine, c'est moi, Cindy Albo. J'ai 33 ans, je vis dans le nord, à une vingtaine de kilomètres de Lille. Voilà, je suis éducatrice spécialisée, j'exerce depuis une douzaine d'années, surtout dans le milieu du handicap, et je suis diplômée depuis 2009, donc 10 ans. Et alors, ma cantine avec un K, ça vient d'où? Alors, ma cantine, ça vient d'où? Alors, ma cantine, au départ, c'est une chaîne YouTube que j'ai créée en 2016. En fait, c'est parti d'un. C'est parti de pas grand chose, mais c'est parti d'un petit délire. Je me suis filmée en train de chanter des comptines signées en macathon. Et voilà, pour certains collègues, pour certains enfants de l'IME dans lequel je travaillais, et aussi pour certains parents. Donc je les ai diffusés sur YouTube et a priori ça s'est un peu exporté, développé. Voilà. Donc ma cantine, on a Mac, le M-A-K de Macathon, et le Ontine, la fin de cantine. Donc voilà. Oh, mais il y a aussi une page Facebook, Ma cantine accompagnement éducatif. Alors aujourd'hui, c'est devenu ma cantine accompagnement éducatif, tout simplement puisque je me suis installée en tant qu'éducatrice spécialisée libérale au 1er juillet 2019. Et du coup, la chaîne YouTube et surtout la page Facebook représentent un peu plus mon activité de manière plus globale. Éducatrice spécialisée libérale, ça existe ça? Donc oui, EduxP en libéral, ça existe. C'est relativement récent puisque ça se développe depuis, on va dire, ces 3-4 dernières années. Surtout compte tenu du manque cruel de structures en France, que ce soit des établissements type IME pour le domaine du handicap, ou même quand les enfants sont scolarisés, le manque de formation malheureusement des enseignants, des AVS, et puis le manque de personnes formées de manière générale. Mais alors du coup, vous travaillez sous quel statut? Alors moi personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'éducateurs libéraux, j'exerce sous le statut de la micro-entreprise. Ah oui, donc vous faites que du macathon? Je fais que du macathon? Ah non, je fais pas que du macathon. Non, le macathon, j'aime beaucoup. C'est vraiment une approche qui m'est chère et je vois vraiment des résultats avec le macathon, les pictogrammes, le langage des signes qui est associé. Maintenant, je ne fais pas que du macathon. Je suis éducatrice spécialisée au sens large et j'aime dire qu'il existe plusieurs méthodes et pas une seule méthode. Donc voilà. Mais alors, je comprends pas trop. Le rôle d'un éducateur spécialisé libéral, c'est quoi? Alors moi, ma conception de mon rôle en tant qu'éduxp libéral, c'est vraiment quelque chose de très global et très modulable en fonction de ce que souhaite la famille et de ce dont a besoin l'enfant. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner la famille et l'enfant dans son projet de vie. Donc voilà, l'idée c'est de faire un petit peu le constat de où en est l'enfant dans ses capacités, ses difficultés, d'écrire un bilan éducatif, de prendre contact avec les différents thérapeutes, les différentes personnes qui gravitent autour de l'enfant, de créer un partenariat, de rester, travailler ensemble dans le même sens. Et de créer, d'établir plutôt un projet d'accompagnement, un projet éducatif avec de où on part et où on veut aller, avec des objectifs concrets, et puis qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver. Voilà. Et donc vous travaillez uniquement avec l'enfant ou l'adolescent que vous accompagnez? Mon rôle peut aussi se situer auprès des parents, auprès des frères et sœurs, en termes de soutien, d'écoute attentive, des difficultés, de ce qui se passe, de ce qui se vit et de ce qui est parfois pas simple.
voilà, et puis d'essayer de trouver des solutions sans être dans le jugement, de pouvoir donner des conseils. Voilà, en tout cas d'être là aussi en soutien pour la famille. Et du coup, vous intervenez dans quel domaine? Alors, mon domaine de compétences. Alors, le handicap, clairement, au sens large, chez les enfants, les adolescents. Donc, voilà, après, dans mes expériences, j'ai surtout travaillé dans l'autisme avec déficience intellectuelle sévère associée. Et dans les déficiences intellectuelles au sens large, déficiences sensorielles aussi, dans la surdité, et troubles du comportement. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez comme formation? Mes formations? Alors, j'ai été formée en langage des signes, la communication concrète et la pensée autistique, au Hackathon, bien sûr. J'ai été formée au PEX, à l'ABA fonctionnelle. Tout ce qui est bien sûr structuration de l'environnement, hein, méthode Teach, etc. L'autisme de manière générale, la gestion des troubles du comportement. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des plus connus. Et je suis sensibilisée également à l'approche snozolaire. Voilà. Et du coup, où est-ce que vous intervenez? Alors, où est-ce que j'interviens? Alors déjà, dans le secteur, j'interviens dans le Nord-Pas-de-Calais, dans un rayon de maximum 50 km de mon cabinet qui est situé à Saint-Guin-en-Wep, 59184 pour le code postal. J'interviens dans tous les lieux qui concernent l'enfant, hein, aussi bien à la maison, dans les centres de loisirs, à l'école bien sûr, voilà, à la cantine, et puis à l'extérieur, hein, ça peut être pris en charge aussi sur la socialisation, dans les magasins, ça peut être mettre en place des activités extérieures telles que la piscine, une ferme pédagogique, voilà, tout est modulable. Alors, Saint-Guin-en-Wep, 59 184. Vous faites aussi des interventions collectives? Alors oui, je fais aussi des interventions collectives, donc souvent en crèche, en école. Donc là, c'est plus des interventions de sensibilisation au handicap au sens large et aussi au hackathon, au langage des signes, enfin voilà, tout ce qui est communication non verbale. Et vous avez un cabinet? Oui, et bien sûr un cabinet. Alors le cabinet, pour l'instant, il est en travaux. Bien sûr, on fait tout nous-mêmes, hein, donc on pense à ma cantine aussi tous les week-ends. J'espère voir le bout des travaux au mois de novembre maximum, novembre 2019 bien sûr. Donc voilà, après je pourrais aussi accueillir au cabinet situé donc à Saint-Guin-en-Wep également. Mais alors, concrètement, à part le tarif qui est moins élevé, c'est quoi mon intérêt de me déplacer jusqu'au cabinet avec mon enfant? L'intérêt du cabinet, eh bien, premièrement parce que c'est un endroit neutre de travail. C'est un endroit que votre enfant ne connaît que en situation de travail. Travail au sens large, hein, c'est pas non plus assis à table pendant une heure, heureusement, mais voilà. Deuxièmement, puisque c'est un endroit spécialement conçu pour être rassurant, structurant, et voilà, avec une table de travail Teach, avec des lieux bien spécifiques où on peut travailler tout ce qui est découverte sensorielle, psychomotricité. Enfin voilà, on est dans un lieu qui est propice au travail et aux apprentissages cognitifs. La troisième raison, c'est que ça peut aussi faire souffler les membres de la famille. C'est un temps où l'enfant qui parfois est tout le temps à la maison avec ses frères et sœurs va autre part. Et ça permet notamment aux frères et sœurs de souffler et ça permet aussi à la personne qui l'accompagne de pouvoir prendre
Alors soit 1 heure à le voir en ma compagnie mais différemment en situation de travail, soit aussi 1 heure pour souffler, pour aller faire un tour, pour ne rien faire, enfin voilà. L'idée c'est aussi de soulager les parents. Ensuite, parce que le cabinet, on a parlé de toute la partie intérieure, la partie travail, mais il y a aussi toute une partie extérieure. Donc il y a un jardin avec bien sûr des jeux pour enfants, un trampoline sur lequel on peut décharger, souffler entre 2 exercices, 2 activités. Mais il y a aussi tout un coin nature, un coin potager et avec des poules. Donc voilà, on va travailler la relation à l'autre, la relation à l'animal, de manière différente et de manière un peu naturelle. Donc voilà. Le potager, c'est aussi clairement un outil, c'est un super outil, mais c'est aussi une excuse pour travailler tout ce qui est psychomoteur, tout ce qui est communication, tout ce qui est repérage visuel. Enfin voilà, on peut tout travailler dans un potager. Voilà. Et du coup, si je veux faire appel à vous ou si je veux plus de renseignements, comment ça marche? Alors comment ça marche? On a un premier contact téléphonique, souvent la famille m'appelle. Alors c'est souvent la maman, mais je serais très contente d'avoir aussi un papa au téléphone. Donc voilà, on aborde la situation de l'enfant, de la famille en général, la scolarisation ou non-scolarisation. Et puis on aborde un petit peu toutes les difficultés rencontrées, toutes les capacités aussi de l'enfant et globalement en termes de besoins. Pourquoi on voudrait faire appel à un éducateur spécialisé libéral. J'insiste sur le libéral parce que c'est différent de l'intervenant éducatif qui intervient surtout dans les prises en charge ABA complètes, donc avec supervision d'un psychologue ABA. Voilà, ça c'est bien 2 choses distinctes. Moi je suis libérale, donc on parle bien d'une prise en charge globale par un éducateur. Alors, 07 66 05 80 60. Chérie, pourtant la dame elle a dit que c'est toi qui devais appeler, hein. Oui, bonjour, j'aimerais juste savoir comment ça se passe ensuite. Ensuite, on prend rendez-vous. Mais du coup, ça se passe comment un premier rendez-vous? Alors souvent le premier rendez-vous se fait à domicile pour voir un petit peu la situation dans sa globalité. Je passe environ 1 heure avec l'enfant, 1 heure avec la famille, 1 heure avec l'enfant pour voir un petit peu, pour faire connaissance déjà, et puis voir un petit peu ce qui peut l'intéresser, ce qui peut le mettre en difficulté, et avec la famille pour avoir une photographie globale de la situation. Mais alors, ça coûte combien tout ça? Combien ça coûte? Eh bien, malheureusement, je vais pas tourner autour du pot, ça coûte. Puisque on n'est pas dans un système de remboursement direct de sécurité sociale, comme pourrait l'être un orthophoniste par exemple. Là, on est dans un remboursement total ou partiel de la MDPH sur devis. Donc malheureusement, les parents doivent avancer les frais. Ah oui, donc en tant que parent, je peux avoir des aides par la MDPH et c'est rétroactif au moment de la date du dossier, c'est ça? D'accord. Et vous avez des projets pour développer ma cantine du coup? Des projets, des idées pour le futur, mais il y en a plein. C'est ça, c'est clairement ça l'intérêt aussi d'être indépendante, quoi. Et puis d'avoir un cabinet. Donc ouais. Alors premièrement, j'aimerais faire des sessions d'initiation à l'entourage de l'enfant. Donc quand je dis entourage, ça peut être la famille élargie, ça peut être aussi l'enseignant, l'animateur du centre aéré, l'AVS, enfin voilà, toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant et qui sont en demande de connaissance de son handicap, de sa situation et des outils qu'on peut mettre en place
pour améliorer son quotidien. Donc voilà. Deuxièmement, j'aimerais faire des petits ateliers, 3, 4 enfants peut-être, des ateliers d'habilité sociale par le jeu, surtout le jeu de société. Donc voilà, ça aussi ce sera une belle aventure à mettre en place. Et ensuite, j'imagine aussi bien pour revenir aussi à l'activité ma cantine et vraiment initialement les cantines Macaton, faire des ateliers parents-enfants sur les cantines ciblées. Donc voilà, tout ça c'est des projets, encore de beaux projets à venir. Ah oui, je serais super intéressée, effectivement. Tenez-moi au courant parce qu'au niveau de la socialisation, c'est super important. Mais vous financez comment tout ça? Comment je finance tout ça? Eh bien, pour ne rien vous cacher, le lancement de ma cantine accompagnement éducatif et les travaux du cabinet, c'est du financement personnel. Après, ce qui m'aide un petit peu, c'est toutes les petites vidéos de publicité que vous pouvez regarder sur le site Utip, qui me rapportent quelques centimes à chaque fois. Et puis voilà, les vidéos, les publicités, quand vous cliquez sur les publicités YouTube, faut savoir aussi que ça me rapporte quelques centimes. Voilà, c'est très mince, mais des centimes plus des centimes mis bout à bout, ça fait quelques euros. Donc voilà, ça permet d'acheter un petit peu de matériel ou de renouveler un petit peu de matériel, souvent des petits renforçateurs, tout ça. Après, clairement, je pense au mois d'octobre, je vais lancer une campagne de financement participatif sur Internet pour m'aider à acheter tout ce qui est matériel éducatif, sensorimoteur, type sinusolaire, voilà, pour aménager le cabinet, puisque tout ce matériel-là, ça coûte juste très 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 cher. Alors, si on compte 1489 plus 59 plus 472, auquel on rajoute la TVA, ça nous fait... Voilà, donc merci de tout cœur à tous ceux qui participeront à la cagnotte participative. Et puis merci aussi à tous ceux qui passent quelques minutes par jour à faire monter la cagnotte gratuitement sur Utip. Pour ceux qui ne connaissent pas, je mets les explications et le lien en commentaire. Donc voilà. Ah mais si c'est pour vous aider à monter des projets comme ceux-là, je le fais avec plaisir. Bon, en tout cas, j'ai bien noté notre premier rendez-vous et j'ai hâte d'y être. Au revoir ma cantine. Nage, les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les gros, les petits nagent bien aussi. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les petits poissons dans l'eau nagent. Les petits poissons